Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Me voici enfin, j'ai passé une semaine assez turbulente, donc j'ai pas pu faire de tuto cette semaine. J'ai voulu enfin en faire un hier, puis avant-hier après-midi, parce que je travaillais pas. Ça a été une catastrophe, il a fallu que je recommence 3 fois. J'avais commencé mes vidéos, comme je ne sais pas trop faire des montages, ça a été une catastrophe. Donc j'ai tout arrêté. Et j'ai dit tant pis, je fais autre chose. Donc aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai décidé de faire aujourd'hui un petit album en pyramide. C'était pas du tout ça que j'avais commencé hier, mais bon, c'est pas grave. On reviendra dessus là, une prochaine fois sur ce que je faisais. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. On va faire un album en pyramide. Alors pour ça, il vous faut des feuilles pour la base, bien sûr. Alors moi j'ai pris des noirs cardstock des albums d'action craft blanc et puis noir. Alors il vous en faudra 6, 8, 6, 7, 8 pour la couverture, peut-être, oui, du sûr. Voilà. Alors, il vous faut découper une feuille de 20,5 par 18 et vous faites un pli à 2,5. D'accord, 20,5 par 18. Voilà. 2,5 le pli. Ensuite, une deuxième de 19,5 par 17. Toujours un pli à 2,5. Vous vous occupez pas des numéros là, c'était pour voir la dégradation de ma dégradation de feuilles pour ma pyramide. Donc c'était ma deuxième feuille. Donc 19,5 par 17. Ensuite, une troisième feuille de 18,5 par 16. Donc si vous avez suivi, vous voyez que là vous enlevez 1 cm et là aussi. Ok. Ensuite 18, donc 17,5 par 15. Toujours un pli à 2,5. Toujours à 2,5 sur la longueur, hein. Comme ça nous fait un carré de 15 par 15 après. Ben, ça nous fait un carré normalement à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ensuite, une pyramide, une autre feuille de 16,5 par 14. 2,5, un pli à 2,5. Et la dernière feuille, il y en a 6 en tout. 15,5 par 13. Donc là, on s'en fout. Là, on met 2,5 le pli. Voilà. Une fois que vous avez tout découpé ça, vous avez fait vos plis. On peut venir faire la déco aussi. Alors la déco, j'ai pris dans l'album que j'ai ressorti de mes... derrière les fagots, on va dire. C'est un luxe paper block de chez Action. Alors pareil, je sais pas de quand il date. Je me suis dit, il faut que je m'en serve, donc j'aime. Je sais pas ce qui m'a plu vraiment dedans, peut-être le noir et blanc, mais voilà, peut-être les stickers, pas les stickers, je ne sais plus le nom. Voilà, il y a peut-être ça qui m'a plu, mais le papier, bon, bof, c'est pas, il y a mieux quoi. Voilà. Donc moi j'en ai pris quand même, j'ai pris les plus beaux parce qu'il y a ça comme papier en fait. Voilà, donc là il y a des chiens, là il y a des zèbres, là le vert là j'aime pas tellement, je suis pas fan. Mais bon, je vais m'en servir. Voilà. Donc j'ai pris là-dedans. Voilà. Pour le grand carré, c'est un carré de 17,5 par 17,5. Deuxième carré, ben, vous enlevez 1 cm à chaque fois. Hein. 16,5 par 16,5. Le troisième, 15,5 par 15,5. Voilà. Le quatrième, 14,5 par 14,5. Le cinquième, 13,5 par 13,5. Donc là, j'ai fait attention au sens. Et là, le dernier, 12,5 par 12,5. Voilà. Si je peux le faire, je marquerai toutes les dimensions dans la barre de description. Je vais essayer. Voilà. Et si j'y pense.
Donc, on va venir faire nos plis déjà sur nos feuilles. On va marquer nos plis plutôt. Parce que, voilà, on marque nos plis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les feuilles de déco, il en faut par deux. Parce qu'il y a le devant et le derrière. D'accord? Alors vous multipliez les dimensions par deux. Voilà. Non, 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 non. Si. Oui. Oui, c'est ça. Vous multipliez par deux les papiers déco. Voilà. Voilà. Celui-ci. Tac, tac. Et celui-ci. Voilà. On va venir les coller l'une sur l'autre comme ça. Donc, évidemment, on va venir se centrer. Hein. Donc, une fois qu'on a fait nos plis, on prend les deux premières, la plus grande plus le deuxième. On va venir mettre de la colle. Je vais enlever ça. Voilà, on met de la colle. Après, vous pouvez mettre du double face. Hein. Comme d'hab, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Et comme vous aimez. Donc, le pli est bien là au-dessus. Donc, je viens me centrer là. Sur à peu près. Voilà, on laisse 0,5 là, 0,5 là. À vue d'œil. Hein. Et on se met bien au bord là. Voilà. Comme ça. Et on fait pareil pour le reste. Donc, on laisse toujours le pli au-dessus. On vient coller. Donc, attention que ça bouge pas, évidemment. Voilà. Hop. On se centre par rapport à la deuxième feuille. Pareil à 0,5. À peu près. Moi je ne mesure pas, ça se voit à l'œil. On sait si c'est centré ou pas. Voilà. Hop. Ensuite, on continue. Ah oui, mon tuto d'hier, mais c'était une catastrophe. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Impossible de réfléchir, rien n'allait. Je dis bon, ben je vais pas insister, hein, parce que j'avais déjà insisté 3 fois pour recommencer. Donc, c'est bon, j'arrête tout. Il y a des jours comme ça. On ne sait pas pourquoi. Ben moi, je sais pourquoi, j'ai la fatigue. Voilà, je me remets dans la bagot, donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de fatigue, et voilà. Donc, voilà. Ensuite, on continue. Hop. Après, on aurait pu... non, j'allais dire une bêtise. Si, coller un côté de la déco, pas l'autre, parce que l'autre, faut qu'on ait le pli, quoi. On peut pas coller parce que... Il faut venir pas poser notre papier déco sur le pli, donc... on peut faire sur une face pour faire de l'avance, mais autant faire d'un seul coup tout en même temps. Voilà. Et voilà, l'autre. Le dernier. Voilà. Toc.
j'appuie comme un bœuf et je rebouche tout. Ah, c'est pas vrai. Tac. Ah, mais je peux pas y arriver, c'est pas possible. Dépêche-toi, les minutes tournent. Le dernier, il résiste. Hein. Il veut rien savoir. J'ai trop mis de colle, je crois. Hop, allez, allez, remonte un peu. Voilà. Voilà. Donc, on a mis nos feuilles. C'est à peu près centré. Voilà. On va venir prendre une feuille. Parce que là, oui, la déco, on peut la mettre après. Ça ne dérange en rien. On va venir prendre une feuille noire, une base de feuille. Et on va venir se centrer sur cette feuille. Alors, moi... Toc, 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 elle est où ma feuille? Je sais pas, j'avais fait des marques tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Vous savez qu'elle fait 21 cm, hein, n'est-ce pas? Donc, on va venir un peu à 5 mm de là. On va venir faire une marque. À 5 mm. Pour bien s'aligner, on va dire. Voilà. Pour bien s'aligner. Voilà, comme ça. Et puis là, on va venir à 1,5. 1,5 là. On fait juste un trait là. Comme ça, on va venir poser notre album ici. Voilà. Là, il est centré. Et là, on va venir faire un coup de crayon de papier. Ben oui, sur là. Parce qu'on va venir faire un pli. Ok? Et on va faire 2 plis en fait. Et on va venir prendre l'épaisseur de notre pochette. Donc on va dire 5 mm. Ouais. On va faire un pli par rapport à la marque qu'on a pris là. Je vais vous le faire. Et vous allez comprendre. Je pense que vous avez compris. Là je me mets à faire le pli. Hein, où j'ai fait ma trace. Et je me mets à 5 mm. Alors, 5 mm, hein, je me repère là au-dessus. Hein. 5 mm à peu près, tac. Je refais un deuxième. Voilà. Donc, notre album va venir ici. On va venir le coller avec la languette, hein, bien évidemment, là. Et là, ce sera notre retour de couverture. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Je vous rassure. Alors, on marque le pli déjà. Pour que notre petite pyramide puisse se mettre dedans. Voilà. Donc là, on a notre petite tranche. Donc, si notre pyramide vient dedans, eh ben, on va venir rajouter notre papier qui manque là. Donc, on va compter. Je ramasse ça. Je prends ma règle. On va compter à peu près 7 cm et demi. 7 cm et demi. Donc, on va venir rajouter 7 cm et demi, mais on va compter quand même 1 cm pour coller sur l'autre, là. D'accord? Ou 1 cm et demi, ça fait 7, 8, 9. On va prendre un morceau de 9 cm. Ce sera plus sûr. Sur les hauteurs de 21 cm. Alors, 9 cm. Voilà. Comme ça, on est plus rassuré. Tac. Donc, là, je vais venir me mettre en face ici. Tac. Je me mets bien en haut, en bas. Voilà. Et je vais venir faire un trait, pareil,
pour bien se repérer quand on va mettre la colle. Là, on se lève un petit peu pour faire le pli là. Je suis pas dans le champ, désolé, excusez-moi. Je me suis mise bien au bord là, là et là. Et j'ai fait mon repère là, hein, à la feuille. Et je me lève un peu la feuille pour voir le bord de l'autre là. Et je fais mon repère ici, d'accord? Pareil au-dessus. J'ai fait mon repère et je m'aligne au bord de la feuille en dessous. Voilà. Comme ça, je sais que si je veux mettre de la colle ou du double face, que je pourrais la mettre dans cette zone-là. Ok? Comme ça, je pourrais venir coller comme ça. Et après, il y aura notre feuille de déco. Donc, ou si vous voulez, vous pouvez le mettre, vous pouvez faire en sorte que ça soit dans la page du fond. Hein. C'est pareil. Hein. Voilà, on fera comme ça. C'est mieux. Bon, on va le faire tout de suite, hein, d'ailleurs. On peut venir coller tout de suite. Allez, hop. Comme ça, on verra pas. Ben, on voit pas avec la déco. À peine le dessus, si on veut. On voit là. Si on regarde bien, on voit le pli. Oui, mais bon, c'est pas. Voilà. Ah, autant que ça soit derrière, comme ça, on verra rien du tout. Donc, moi, je m'aligne bien au repère que j'ai fait. Tac. Est-ce que je suis bien en face, là? Oui. Voilà. Donc là, je vais venir mettre ma petite pyramide. Alors, on regarde déjà si ça ferme bien. Nickel. On peut pas mieux faire. Voilà, ça vient. Donc là, je vous ai dit à 5 mm et à 1,1 parce que nos repères sont partis. Donc on peut refaire. Hein. On peut refaire pour être vraiment bien. Tac. 0,5. 0,5. Voilà. 2 minutes, je vais allumer la lumière parce que on voit rien du tout. Désolé. Hein. Je sais pas si vous voyez mieux, mais donc là je fais mon repère et à 1,5 du bord. Là. 1,5 du bord là. Après, nos marques là, elles vont pas se voir. Hein. Elles vont pas se voir parce qu'il y aura le papier déco aussi. Donc là, vous pouvez faire aussi 1,5 cm de chaque côté. Comme ça, vous tirez un trait. Et puis, la pyramide, elle sera vraiment droite. Quoi. On sera plus rassuré que de pinailler à bien centrer. Tac. Voilà. Donc maintenant on peut venir coller notre pyramide. On vient mettre de la colle sur notre languette. Voilà. Et pareil, on se met bien au premier pli, hein, pas et puis bien droit. Voilà. On s'aligne bien par rapport au pli là. On lève pour voir si il y a de la colle. Ah, je peux pas me servir de mon pouce, je me suis coupé avec la lame de mon massicot juste au bout du pouce. Et ça fait mal. Donc hop là, ça bouge. Voilà. Tac. Bah, écoutez, voilà notre petit livre pyramide. Donc on va coller nos feuilles de déco. Hein.
je vais commencer avec vous et puis après ben, on finira hors caméra. Je vais déjà coller ceux-là parce que j'ai déjà assez découpé que ceux-là pour l'instant. Donc, bon, pareil, hein, j'ai fait 0,5 de moins pour avoir un matage. Hein. Un matage, oui, pour avoir la feuille en dessous. Donc celui-là, je l'essaye de le mettre à l'endroit. Tac. C'est pas évident de travailler sur du noir, hein, parce que le noir en dessous, plus pas trop bien éclairé, parce que le temps est vraiment bas, il n'arrête pas de pleuvoir. C'était une catastrophe. Donc voilà, ma première page. Ensuite la deuxième, la voilà. Donc je vais mettre celle-là. Après moi je ne mets pas de fermeture, hein. Il n'y a pas besoin de fermeture parce que c'est pas épais, c'est pas lourd. Ça se ferme comme un livre, hein. Pas besoin de... Voilà, pas besoin de fermeture. Après vous, si vous voulez en mettre une, vous en mettez une, hein. Pas de soussaille. Donc là... Chacun fait comme il a envie. Voilà, moi j'aime autant mettre des fermetures à des grands albums. Des grands albums qui ont besoin d'être fermés parce qu'il y a de l'épaisseur, il y a... Attendez, je prends du papier. Parce qu'il y a de l'épaisseur et il y a besoin avec les photos. Après, ça risque, voilà, de faire... de pas faire beau, quoi. Mais là c'est pas la peine. J'estime qu'il n'y a pas besoin. Voilà, ça. Ensuite, les zèbres. Oui, c'est un peu des papiers, une collection de papiers un peu décalés, parce qu'il y a des zèbres, des chiens, je sais pas, ouais, c'est pas... Comme celui-là, je l'aime pas tellement. Autant j'aime le marron, mais... non, c'est trop chargé, puis des zèbres, c'est bon, mais pas avec cette couleur-là. Après, chacun les goûts. Chaque goût, les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. Voilà, ça. Les petits chiens. Tac. Voilà, comme ça vous donne. Maintenant, on voit bien la pyramide. La pyramide des feuilles, en fait. Voilà, et la dernière, bah, la dernière de devant, hein, parce qu'il y aura tout le reste à faire. Tac. Après, il faut que je vous donne les mesures de la couverture que j'ai pas prise encore pour la déco. Voilà. Voilà ce que ça donne pour notre petit album pyramide. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, pour nos couvertures, nous avons besoin de papier déco de 17,5 par 20,5, je pense. Ouais, 20,5 par 4. Voilà pour nos papiers déco. Et puis on se retrouve tout de suite après. Ok, à toutes. Non, il y a aussi les 4 couvertures, les 4 côtés, mais il y a aussi le dos de notre pyramide, hein, qu'il faut faire. Donc c'est les mêmes mesures que le papier de devant, donc à coller aussi. À toutes. Bon, j'ai changé d'avis tout en mettant mon papier de déco là derrière. Alors vous voyez, là j'utilisais des chutes, hein, parce que autant les utiliser. Moi je trouve que ça fait pas moche de les mettre l'une comme là. Voilà.
Alors j'ai réalisé un truc, j'ai réfléchi, vu que là on est sur 21 cm, et quand on ferme, moi je trouve que là ça fait, voilà, ça fait une bosse quoi. Donc je pense qu'on va réduire là quand même. On va réduire de chaque côté. Moi ce sera plus, je pense qu'on va laisser 1 cm. On va enlever 5 mm de chaque côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est mieux. Parce qu'il y a trop de... Ouais, ça fait un trou de chaque côté, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc là, je vais mettre... tac. 0,5. Ok. Donc, après, c'est vous qui voyez. Si vous laissez comme... Si vous voulez laisser... Vous êtes libre, hein. Moi, j'enlève. Donc, les mesures de déco ne seront plus les mêmes. Automatiquement, le papier déco. Voilà, je vais essayer de l'enlever au cutter, si je trouve mon cutter dans tout ce bourbier. Oh, tac. Non, je ne peux pas l'avoir. Je vais essayer avec celui-là. Ah non, le voilà. Hop. Donc, je coupe à 0,5. Voilà. Alors, tac. Voilà, là, pareil. Oh, je pars de travers. Je ne reviens pas. C'est pas grave, je rectifie. Voilà. Et ben, je ferai au ciseau. Je ferai au ciseau. Tac. Voilà. Je pense que c'est mieux parce que voilà, ça me dérangeait et je n'aime pas. Alors. Voilà. Oui, je pense que c'est tout de suite mieux quoi. Ça fait 1 cm en moins. Oui. C'est très bien. Voilà. Bon, alors, faut que je trouve mon papier déco parce que là, dans mon album, il me reste ça en chute. Celle-là, bon, je vais pas les mettre. Je pense pas les mettre sur ma couverture. Donc, il me reste cette feuille-là entière. Après, c'est tout des... Là, c'est des stickers. Ah non, il reste celle-là aussi. Oui, mais comme qu'il en soit, ça me fera pas... ça va me faire 2 couvertures à tout casser. Voilà. Une page de couverture du moins. Et puis là, c'est tout des die cut. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Die cut. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il faut que je reprenne dans une autre collection. Ou je sais pas ce que je veux faire. Ou si j'essaye de faire un montage avec tous ces die cuts. Je vais réfléchir. Donc, pour l'instant, je vais mettre... Je vais essayer de mettre celui-là... Ça fait charger, ça. Ça fait charger. Puis si je mets celui-là en fond... Ouais, celui-là, ça passe encore. Ou si je mets celui-là... Autant mettre l'autre. Oui, ben allez, je mets ces deux là comme ça. Et puis au pire, on fera une petite pochette là. Pour casser ce tremplin de motifs. Oui, allez, on fait comme ça. Donc, alors, je vous redis les dimensions de la couverture. Intérieure, donc c'est... tac.
Ben là, on va dire 17,5. 17,5, je sais pas si c'est pareil. Que 17,5 par 19,5. Ouais, c'est ça. 17,5 par 19,5. Puis là, bah, je pense que c'est pareil. Oui, mais voilà, là, ce sera 19,5. Voilà, c'est plus 20. C'est 19. 19,5 par 17,5. En 4 fois. Voilà. Allez, on se découpe ça et on se retrouve. Bon, nous revoilà ensemble. Donc, j'ai découpé mes feuilles. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai, avec les restes de bande, j'ai coupé en fait le trop plein de motifs là, parce que ça faisait trop plein. Ouais, ça faisait trop chargé pour moi. Donc, j'ai coupé des bandes, j'ai les ai collées comme ça. Là, pareil, j'en ai collé une pour casser un coup le... Là, j'ai fait comme ça derrière. Et devant, j'ai fait comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est que du rapiessage, mais bon... Après, suffit de décorer pour casser aussi tout ça. Moi, je trouve que c'est pas mal pour moi. Donc là, j'ai fait on va faire une petite pochette. Moi, j'ai fait une petite pochette comme ça, que j'ai perforée avec cette perforette-là. Je pense que tout le monde la connaît, parce qu'on la voit beaucoup, cette perforette. Alors, j'ai envie de mettre ma pochette ici. Pas en bas, parce que sinon, ça n'aurait rien servi que je mette ce papier-là. J'ai envie de la mettre là. Et ben on colle que les trois côtés en fait. Après, vous faites les pochettes que vous voulez, hein, ou on peut en faire une sur le côté, voilà. Il y a plein, ou que en angle comme ça, on en fait une en angle comme ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais en faire une petite, c'est juste histoire de... Voilà, je mets de la colle comme ça, et je viens la coller là. Par contre, il y aurait eu 1 mm de plus, ça aurait été mieux, parce que là, on voit à peine le blanc, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Voilà. Ensuite, pour décorer, pour ramener des pièces, j'ai pris des die cuts dans l'album, là. J'en ai pris plusieurs, j'en ai choisi plusieurs. J'ai pris aussi 2-3 vélum que j'ai mis dans une boîte, et puis je vais choisir avec vous. Bah, c'est ce que j'aimerais un peu mettre, donc voilà, on va voir ensemble, c'est bon, on place tout ça. Alors, j'avais une idée pour mettre là, ces petites... Parce que pour finir, c'est un album un peu sur l'Afrique, hein. Un peu, voilà, style Afrique. Donc j'avais un petit die cut comme ça avec des petits éléphants. Ben, un éléphant avec sa maman. Voilà, j'ai tout découpé ça. Et comment? Et puis ben, on va choisir ensemble, hein. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Alors, moi j'avais pris ce cœur qui est brillant. Donc je pensais le mettre comme ça. Et puis là, je voulais mettre ça. Voilà. J'ai un peu réfléchi un peu quand même à ce que j'allais faire. Donc je vais coller comme ça. Et puis comme ça, ça ira très bien. Donc là, j'ai bien envie de mettre que du double face. Parce qu'on ne sait jamais comment coller ces vélums. Parce que ça fait pas tellement propre derrière. Mais bon, moi je vais mettre ça. Et puis voilà. Je vais en profiter pour en mettre sous mon éléphant. Comme ça ira plus vite que de sécher. Que la colle du moins. Parce que pour sécher c'est plus long. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Allez, on va essayer de coller ça. Après, oui, c'est un peu... oui, c'est
comment on dit, cet album là, Luxe Paper Block là, ouais, c'est un peu de tout en fait, hein. Il y a l'Afrique, c'est un peu ouais, un peu de tout quoi, on va dire. Donc voilà, on peut faire le style Afrique et autre chose quoi. Bah autre chose. On peut réadapter, je sais pas si je suis droite ici. Ouais. Là, par contre, ça, par contre, je vais essayer avec de la colle. Est-ce que c'est... Oui. On verra ce que ça donne, si ça colle ou pas. On va essayer de pas trop en mettre. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Par contre, là, ça va être délicat à sécher. Voilà. Bah, écoutez, ça rend déjà pas mal. Voilà, notre petite pochette est là. Tac. Voilà. Ensuite, il viendra peut-être si j'ai les idées pour réincorporer, on verra bien. Ensuite, j'avais ce petit panda. J'avais ce panda que j'avais envie de mettre aussi. J'ai ces peu en carte là que j'ai envie de mettre là. Tac. Et ah, c'est pas évident. Voilà. Où est-ce que je mets comme ça? Bon, je vais mettre comme ça. Voilà. J'avais envie de mettre aussi cette phrase là que j'ai découpée dans le vélum. Je peux même en redécouper un bout. Tac. Comme ça. Que je vais venir mettre juste là. Ça tombe pile poil. Mon petit panda, je vais le mettre comme ça. J'ai découpé aussi celui-là en vélum que je vais mettre par ici. Je sais pas. J'ai envie de casser aussi toute cette bande là. Voilà. Donc après, je sais pas. Faut faire un truc comme ça. Pourquoi pas? Allez, on fait comme ça. C'est des ballons. Allez, on fait comme ça. Allez, je vais déjà coller mon Happy Time là. Allons-y. Voilà. Après, des fois on achète des albums, on ne sait pas. Ouais, qu'est-ce qu'on. Le papier est pas tellement beau. C'est une fois qu'on adapte, qu'on l'adapte et puis qu'on. Après, on s'imagine avec la feuille entière. Mais non. Il faut se l'imaginer une fois découpé, ça rend autrement. Et puis après, ben, on peut adapter, comme là, on peut adapter les die cuts. On peut réapporter autre chose en plus voilà, pour changer le papier qu'on n'aime pas. Moi je dis pour finir, tous les papiers sont beaux parce que c'est suivant comment on les adapte nous en fait. Comment on s'en sert, voilà. Comment on l'utilise, comment on l'associe avec d'autres. C'est ça. Donc là je mets mon petit panda. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mes petites étiquettes là aussi. Alors je m'aligne bien au bord là. Après ce qui dépasse au-dessus, je le couperai, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Je vais mettre un peu là. Là, celui-là par contre, je
Je le mets plus au-dessus, bien évidemment, parce qu'il est plus petit. Je le mets au bord. Et celui-là, pareil. Hop. Je vais le centrer. Voilà, ça fait un peu sale là, mais bon, j'y mettrai un coup de gomme magique. Et puis mes ballons, je vais les mettre ouais, comme ça, avec ça là. Je pense. Voilà, ça fait Afrique, ça, voilà, parce qu'il y a les ballons, il y a tout ce qu'on... Toute d'autres voilà, toute autre chose qui montre pas. C'est tout mélangé en fait. Tac. Voilà, j'ai mis la dose. J'ai mis la dose. Tac. Voilà. Et puis celui-là, ben, je le mets comme ça. Je vais le remonter à peine parce que je trouve qu'il est trop bas. Voilà, comme ça. Allez, je vais mettre de la colle, on verra ce que ça donne avec celui-là. On va essayer d'en mettre beaucoup. Hop! Malheur. Sacrilège. Voilà. Je pense qu'il faudra du temps pour que ça colle, ça sèche. Écoutez, moi je dis que c'est pas mal, hein. Ce n'est pas mal. Je vais venir découper ce qui dépasse là. Tac. Tac. Voilà. Après là on peut venir, je sais pas, je pensais mettre mon cactus, mais un petit cactus. Ouais, bon, non, ça tombe dans le pli, donc ça va pas aller. Après, je peux le mettre où? Voilà, après, on peut encore adapter des choses. Hein. Il y a assez de die cut pour faire quelque chose. Hein. Les petites bougies. Voilà, je vais en mettre, tiens. Je vais les mettre. Ça cassera un peu tout ce noir. Tout ce noir et blanc. Je vais les mettre au coin. Voilà. Après, il faut pas que ça soit trop chargé non plus après en déco, quoi. Parce que si on essaye de casser justement la surcharge de motifs, c'est pas pour recharger en déco. Mais bon, couper avec des couleurs comme ça, voilà, ça rejoint, ça rappelle ceux-là. Voilà, moi je dis que c'est pas mal. Et puis là, ben, on peut venir en mettre aussi, hein. J'ai celui-là, je sais pas dans quel sens il va en fait celui-là. C'est un tigre. Oui, la queue qui tombe de l'arbre. Il y avait celui-là aussi qui était pas mal. Peut-être plus le mettre là, celui-là. Allez. Moi, après, des fois, faut pas que je réfléchisse parce que plus je réfléchis, moins je trouve. Des fois, c'est au coup de cœur. Hop, on met. Puis, ma foi, ben, moi, je trouve que ça me va. Je marche un peu comme ça. C'est pour ça que des fois, je ne fais pas la déco en vidéo parce que ben, c'est pas que je veux réfléchir, c'est que je ne sais pas exactement ce que je veux. Et il me faut un temps d'adaptation en fait, et puis après ça vient d'un seul coup. Sans réfléchir, allez hop, je mets ci, je mets ça, et puis c'est parti, la déco se fait toute seule.
Là, il y a un ours qui dort. Oui, c'est un peu décalé toute cette déco en fait. C'est tout bizarre, hein. Après là, je sais pas si je vais en mettre parce que vu qu'il y aurait des photos, autant faire la déco après. Autant faire la déco après. Allez, je mets une nounours là. Moi aussi, je suis un peu décalé pour finir parce que j'aime pas ce qui est bien mis, net et précis. J'aime bien que ce soit un peu. Tout en étant agréable à regarder, bien évidemment. Voilà. Voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. Il y avait celui-là, mais. Ouais, lui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, go. Soyons folles. Ça doit être un pneu, je pense, au bout d'une corde, qui est en guise de balançoire. Parce que c'est blanc, donc on a du mal à voir ce que c'est, mais j'imagine que c'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Bon bah écoutez, il me reste ça, mais ça c'est pas grave, hein, je vais les garder. Bon, il y en a encore plein, hein. Dans l'album, c'est pareil, les... Comment? Le vélum, je vais le découper, et puis comme celui-là, là, je vais les découper, puis je les garde dans une boîte. Comme ça me fait toujours des petits sentiments à mettre à droite à gauche sur les albums. Et puis après, oui, les die cuts, c'est pareil. J'aimais bien la chaise aussi, là. La chaise, elle était pas mal, là. Et je me dis, si je la mets en déco, ça risque de faire vraiment décaler quand même. Mais, ça m'a traversé l'esprit. Bon, bah écoutez, moi, il me reste ça en chute. Il me reste plus que ça en chute. Donc, je dis que c'est pas mal. Un peu de noir aussi, bien évidemment. Le voilà. Et il me semble des grands. Ben, oui, ça. Et ça, je crois. Voilà. Moi, je dis que c'est pas mal. On réduit les chutes. Et tout va bien. C'est nickel. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ce petit tuto. Et puis, eh ben, dites-moi-le en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien. Tout est gratuit. Moi, ça m'encourage à faire des vidéos. Parce que... Voilà, je me dis, après, ça sert à rien de faire des vidéos si personne ne regarde, si personne ne dit rien. Après, je me dis, les commentaires, c'est rien. Tant qu'il n'y a pas de commentaires, je me dis, c'est que ça leur plaît. Après, il y a des commentaires positifs, hein, j'ai déjà répondu, et je les remercie bien à mes abonnés. Mais autant, voilà. Si ça vous plaît, ben, faites-moi le savoir. En vous abonnant, et puis en vous exprimant. Écoutez... Voilà, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!